coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Salut, c'est Marion, il est exactement 18h passé de 2 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h et ce jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes. Des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et les partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez aussi la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bertrand Di Bettino, Maria Keinec et Nicolas Robin venus nous parler de leur spectacle Ténor in Flamenco qui se joue tous les jours à 10h30 au Théâtre de l'Optimiste jusqu'à la fin du festival, donc jusqu'au 21. Bonjour. 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 Comment ça va ? Très bien. Très bien. Très bien, merci. Un peu chaudement ? Eh oui, en ce moment, mais on va pas ça se plaindre. Hein. Non, on se plaint pas, on est bien. Dans d'autres endroits, ils ont de la pluie. Pour le flamenco, ça correspond tout à fait, la température. Eh oui. Alors, quel calor. Je sais pas comment on dit, je parle pas du tout espagnol. Calor. Que calor, señores. Oh. Donc nous avons avec nous Bertrand Di Bettino, tu es le ténor de ce spectacle, interprète et ténor. Maria, tu es danseuse de flamenco. Exactement. Et Nicolas qui est le chargé de presse. Nicolas qui est l'acolyte qui les accompagne de partout. Oui, c'est ça. Bon, c'est j'ai un dit mini-rôle aussi. Hein. Oui. Un américain. Non, on va pas tout dévoiler. Mais... Il faut pas tout dire. Ouais. Voilà. On va pas spoiler. Mais il est sur scène aussi. Modestement. Tout à fait. Sur scène et dans la salle, il est partout. Nicolas, il est partout. À l'entrée, vous le verrez. Dans les coulisses, pas mal aussi quand même. Hein. Dans les moments de flyage. Alors, Ténor in Flamenco. Je pense que le titre parle de lui-même, mais de quoi parle ce spectacle ? Qu'est-ce qu'il nous présente finalement ? C'est une histoire, une idylle amoureuse d'un ténor et d'une danseuse flamenco. Un ténor italien, évidemment. Il tenore italiano, verissimo. Et d'une bailaora, comment on dit Una bailaora flamenca. Bailaora, si. Des flamenco. Parle un petit peu mieux espagnol que moi, quoi. D'accord. Un tout petit peu. Donc l'histoire de Rosita et Marco qui commencent leur show à Cadiz. Et donc, en fait, il faut venir voir, c'est un show musical du début jusqu'à la fin, avec une voix off qui explique un peu leurs sentiments, leurs émotions, ce qui va se passer, parce qu'évidemment, il y a 2 coups de théâtre dans ce spectacle d'environ 1 heure. Et donc voilà, on vous fait voyager dans nos univers, donc moi lyrique et Maria son univers andalou de flamenco. Exactement, un beau mélange, une belle rencontre entre l'Italie et l'Espagne. Et donc en musique, c'est ce qu'on appelle la zarzuela, qui est un art lyrique espagnol, et aussi des airs en espagnol que tout le monde connaît, comme Bésame mucho, Amor de mis amores. Et il y a un petit peu de musical au milieu du spectacle, puisque nous allons aller aux États-Unis. Et il y a aussi un air français, un air italien. On essaie de mélanger un petit peu tous les goûts, mais en restant aussi dans ce terme un peu lyrique de ténor et de flamenco. Alors, vous allez me dire comment est né ce spectacle, mais il me semble avant tout que ce spectacle a été créé par toi, Bertrand, en compagnie de Laura.
Alors c'est Laura, c'est la Loli, la danseuse la Loli. J'ai la chance d'être très bien entouré par plusieurs danseuses, 3 notamment. Et donc Laura était la toute première et elle a fait une chorégraphie sur l'ensemble des morceaux. Et ensuite l'écriture, je l'ai faite. J'ai fait après la mise en scène aussi. Et donc l'écriture de la voix off, c'est aussi de moi, voilà, de Tinor de Betteino, puisque j'avais déjà créé 2 spectacles auparavant. Et donc voilà, ça a été avec grand plaisir que j'ai pu monter ce show musical. Alors, est-ce que c'était 2 spectacles dans le même univers qui étaient un petit peu configurés d'une même manière, ou là c'était vraiment une nouvelle création qui n'avait rien à voir avec les 2 anciens, les 2 autres Les 2 spectacles. anciens, c'était plus basé sur l'art lyrique comme ténor show, et il y avait un autre avec de la danse. C'était Lyric Dance, et c'était un groupe sur Lyon, un groupe de danseurs, vous savez, de danseurs de salon. D'accord. Ils étaient 6, on était 2 ténors et une chanteuse, une soprano et une pianiste. Mais c'était évidemment beaucoup plus lourd, et là j'avais écrit tous les textes, et la conteuse était aussi la pianiste, elle avait 2 rôles. Elle avait le côté pianiste et le côté... voilà. Donc après c'est vrai que le côté musical et danse m'a toujours plu énormément, parce que moi, plus jeune, j'ai fait aussi un petit peu de danse classique à l'âge de 13 ans, entre 12 et 14 ans. Et donc voilà, ça a toujours été dans ma tête, et le flamenco, ça vient aussi des parents qui nous amenaient tous les ans en Espagne, tous les étés, et on avait le droit d'entendre dans les bodegas des magnifiques danseuses comme Maria qui est là, et moi ça me transporte quand je suis à côté d'elle. Vous pouvez pas imaginer, je lui ai dit là, même ce matin quand ça s'est fini, il y avait un superbe de superbes spectateurs très très enjoués et tout, et j'ai dit mais moi c'est un pur bonheur. Mais je lui dis, tu peux pas imaginer comme je suis heureux de pouvoir chanter à côté d'une danseuse flamenco. C'est sûr que c'est incroyable à voir, déjà à entendre, c'est vraiment incroyable, mais quand c'est agrémenté de la beauté de la danse du flamenco, et ce mélange des deux crée quelque chose de très chouette. En tout cas, je pense que c'est la rencontre de 2 arts qui sont par essence très puissants l'un comme l'autre. D'où le fait que ça se mélange très bien et que ça se marie bien, parce que l'opéra c'est quelque chose qui laisse pas indifférent, qui est une puissance vocale très forte, autant que le flamenco est une puissance corporelle qui ne laisse pas indifférent le public. Donc je pense que dans ce spectacle il y a 2 arts très forts qui se mélangent, et où il y a une très belle rencontre effectivement. Et pour le coup une très belle alchimie aussi qui se ressent. Concrètement, comment ce spectacle a vu le jour ? Est-ce que c'est du fait que Laura a chorégraphié du coup ces titres musicaux C'est très amusant la rencontre. Je pense que comme tout le monde, vous vous souvenez de l'année du Covid, oui. Où c'était une année pour nous les artistes terrible, parce que nous avions tout perdu en l'espace de quelques heures, et donc j'ai eu la chance vers Montpellier de connaître, d'avoir des amis avec qui rapidement ils ont dit mais Bertrand, l'été 2020 il faut absolument quand même que tu fasses des concerts sur la région montpelliéraine. Bon, comment peut-on faire pour t'aider? Bon, je leur ai dit, j'ai dit on peut monter un spectacle, on peut un concert, mais j'ai dit moi j'ai besoin d'être entouré. J'ai dit, je ne me vois pas faire un one-man show avec un pianiste, un concert lyrique comme ça, tout ça. J'ai dit, j'ai besoin qu'il y ait de la joie, j'ai besoin qu'il y ait de la danse, j'ai besoin de chanter, mais de sortir tout ce que j'ai un peu au fond qui m'a blessé. Et j'ai dit, mais j'adorais chanter à côté d'une danseuse flamenco. Et là, ils m'ont dit, mais nous, on connaît une danseuse flamenco qui joue à Saint-Georges-d'Or, qui vient donner des cours et tout. C'est la Loli. J'ai dit c'est super, vous pouvez me la présenter? Mais oui, très bien. Le lendemain, on était présentés. Et notre présentation, je pense que ça va vous amuser, c'est qu'on s'est à peine dit bonjour, on a mis tout de suite la musique, et elle a dansé, j'ai chanté. Et ça a été une rencontre musicale. Et la personne qui était présente ce jour-là, elle a dit mais c'est pas possible, vous vous connaissez déjà, vous avez déjà joué ensemble. Et c'était la première fois.
Et c'est ce qui se passe. Et même Maria, ce que j'ai trouvé avec elle aussi, c'est cette symbiose, cet accrochage comme ça des deux personnalités. Il faut absolument, parce qu'après sur scène, c'est une histoire d'amour qu'on rencontre. C'est voilà, avec ses péripéties. Mais nous, déjà, on a besoin d'y croire, mais que le public aussi nous voit qu'on est complètement dedans. On n'est plus Bertrand, on n'est plus Marie, on est le ténor Marco et la danseuse Rosita. Et ça, c'est, voilà, à un moment donné, c'est cette osmose. Moi, ça a commencé comme ça. C'est parti après sur plein de spectacles. Et les gens ont été conquis, en fait, par cette osmose, parce que la danse, comme l'a dit très bien Maria, c'est avec le chant, et c'est... Je sais pas, les gens sont contents parce qu'ils ont du visuel et ils ont de l'auditif. Tout à fait. Et les deux se complémentent et en effet, comme tu l'as très bien dit Maria tout à l'heure, c'est que les deux ont une force de caractère, que ce soit les personnages ou plutôt aussi l'univers artistique, que ce soit la danse ou le chant lyrique en tant que ténor. Les deux sont très très puissants et ça se ressent complètement. On pourrait même presque croire parfois que c'est une bataille, un combat, comme le toréador et son Carmen, taureau. Dans l'air de Carmen. Il y a une scène comme ça dans le spectacle d'ailleurs, dans l'air de Carmen, on combat un petit peu. Ça. En fait, c'est du combat sentimental. Hein. Exactement. C'est le combat passionnel. On se cherche, on se rejette, on s'aime plus. Et ça amuse. Ça amuse aussi les enfants. Ce matin, on avait des enfants et ils adorent parce qu'il y a un petit jeu aussi théâtral. Évidemment, hein, c'est le Festival d'Avignon. Hein. Donc le but, il est aussi d'amuser les gens, quoi, de les transporter dans nos histoires, quoi. Exactement. Alors justement, ce spectacle, il s'adresse à qui, initialement ? Tout le monde. Du plus jeune âge au plus ancien, on va dire, nos seniors. Et puisque, voilà, l'histoire d'amour, c'est universel, à toutes les langues aussi, parce que, comme on a dit, il y a de l'espagnol, de l'anglais, du français, de l'italien. Et puis, voilà, il y a du sentiment, il y a... Après, peut-être que notre chargé de communication, il peut rajouter des choses parce que là-dessus, il est plus d'extérieur. Donc, est-ce qu'il peut en parler un petit peu, lui aussi ? Oui, on s'adresse effectivement à un public très large. Hein. Je crois que chacun trouve un petit peu ce qu'il peut apprécier, peu importe, hein, que ce soit effectivement... des seniors ou effectivement des personnes plus jeunes ou des enfants. Moi, surtout, je regardais, étant dans le public, les enfants émerveillés, notamment par les entrées de scène de nos danseuses, à chaque fois avec les costumes, il y a à chaque fois un émerveillement dans leurs yeux et ça marque que c'est quelque chose effectivement qui en tout cas est très plaisant à voir. Et puis pour les autres, là par exemple ce matin j'ai remarqué qu'il y en a qui chantaient en même temps. Parce que la particularité de ce spectacle aussi, c'est que les chansons on les connaît. Ah oui. Si, moi je peux te dire qu'il y a des gens qui chantaient. Je les ai pas entendus. Donc effectivement, quand il y a Bésame Mucho, quand il y a Amor de mis amores ou Singing in the Rain, Formidable de Charles Aznavour que tout le monde connaît, effectivement. On a spontanément envie de reprendre avec l'interprète. Hein, donc, et à chanter. Voilà, donc chacun peut effectivement se retrouver dans ce spectacle. Oui, ce sont des chansons cultes, mais qui sont interprétées, qui sont appropriées par ce ténor Marco. Il faut. Oui, c'est nécessaire. On ne veut pas faire du copier-coller, on sort nos personnalités. Hein. Ah, bien sûr. C'est pour ça que chacune, en plus des danseuses, ont leur personnalité et font des choses différentes sur scène. C'est ça que j'adore, parce que moi en plus, je suis souvent surpris. Il y a des choses, même sur scène, que j'adore. Et Maria, elle a ce côté... par rapport aux autres, si on peut se permettre de faire une comparaison, mais elle a un côté très affectueux. Qui se révèle sur scène et voilà, alors chacune a une personnalité, a des atouts et voilà, chez Maria c'est ce côté tactile et voilà. D'essayer de rentrer au maximum dans cette histoire d'amour pour convaincre le public et ramener chacun à sa propre histoire et à ses propres histoires qu'il a vécues au travers de ce spectacle. Je pense que ce spectacle est aussi un beau message et plus on rentre dedans et plus on peut le faire vivre au public. Donc c'est ma manière de le retransmettre, on va dire.
Très bien. Est-ce Ouais. que vous pouvez me parler chacun de votre personnage comment est votre personnage et qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez lui? Alors il y a un personnage très important, c'est le gringo. Ah bah oui, mais je Olé, croyais que c'était une gringo. surprise. Ah, c'est une petite surprise. Maintenant, les auditeurs, ils ont dire un ils détail. ont droit à un petit cadeau. En fait, voilà. il a toujours un cigare. Voilà. Donc, comme je le dis en C'est un fin de, Américain. Hein. voilà, en fin de spectacle, je dis dollars and cigars. Voilà. C'est ça pour Ça résumer rime. mon personnage, quoi. Bon, il intervient. Il y a 2 apparitions en fait. Donc Ouais. voilà. Mais c'est lui qui crée un peu les changements de rythme. C'est voilà, parce qu'on est très bien, on est amoureux, mais d'un seul coup, il apparaît quelqu'un qui met un peu le bazar. Et oui, il y a toujours Voilà. une problématique dans les histoires. C'est Et ce oui, qui met mais du c'est les piment. histoires d'amour, hein, c'est Là-dedans. ça. Tension, des rebondissements. Des Exactement. rebondissements. C'est ça. On n'en dira Alors- pas plus pour laisser découvrir les spectateurs. Oui. Et le personnage de Rosita, alors Alors, si je devais décrire Rosita dans ma manière de la vivre, je dirais que c'est un personnage qui est au début du spectacle très tendre, très amoureuse et qui évolue au fil du spectacle en montrant aussi sa force et toute sa malice et qui se Et découvre du être une caractère. femme de caractère comme le sont les femmes dans le flamenco. Et on a l'occasion de la voir se déployer de cette manière dans le spectacle et jouer du coup avec son Marco qui ne s'attend pas à tout ça. Parce que c'est vrai qu'au début, il y a un côté très dévoué. Oui, Chez très Rosita. dévoué, très doux. Très dévoué et le flamenco, et c'est ça un peu l'oxymore qui Oui. vient se montrer dans ce Oui. spectacle. C'est cette générosité, cette douceur, ce côté qu'on retrouve beaucoup chez les femmes qui ont tendance à plus prendre sur elles, à se dévouer aux autres. Quand je dis aux autres, c'est pas forcément qu'aux hommes, mais aux autres, qui pensent plus aux autres avant elles-mêmes. Et finalement, en effet, comme un papillon qui Exactement. qui évoluerait, qui se Ça se transforme. déploie au fil des passages musicaux, au fil de la trame du spectacle. Cette force se déploie et vient finalement laisser un beau message et qui est aussi le message du flamenco. Donc je suis très heureuse de le porter. Tout à fait. Et pour toi, Bertrand? Eh ben, écoutez, c'est Marco. Marco, c'est l'italien, je dirais pas le stéréotype de l'italien, Séducteur. un petit peu, lo stéréotype. Et donc, il est, c'est vrai que il a rencontré Rosita en Andalousie, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui viennent vivre en Espagne. Moi, j'ai été étonné quand j'ai vécu en Espagne, le nombre d'Italiens qui vivent en Espagne et qui adorent l'Espagne. Et moi, je pensais qu'ils étaient très heureux en Italie. Non, ils viennent vivre en Espagne. Et donc, c'est ce type-là, ce garçon qui, il tombe amoureux, évidemment, d'une danseuse flamenco parce qu'il est chanteur ténor. Donc, il y a ce contact. Et puis, ils ont un public à Cadiz qui les aime beaucoup. Voilà. Et ce public, il y a dans le public aussi des Américains, il y a aussi des étrangers qui viennent voir. Il peut y avoir à un moment donné quelqu'un qui va remarquer l'un des deux. Et ça peut arriver dans la vie d'artistes, dans les couples d'artistes. Compliqué, Donc on parfois. montre véritablement une situation qui peut exister. Et là, comment ils vont gérer ça? C'est ça. Comment ils vont gérer le fait que peut-être un décolle et que l'autre moins? Et comment ça va se dérouler? Et le type de Marco, un peu comme un Italien, il est un peu, on va dire, fier, un peu au départ égocentrique, on va dire, mais évidemment quand même l'innamorato, l'italien amoureux. Donc il y a quelque chose en lui qui se bat, quoi. Il se dit, en même temps, je peux pas refuser ce que l'on m'offre, mais en même temps, je suis amoureux de Rosita. Et il y a tout ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Bon, il faut venir voir, là, on peut pas tout raconter. Bien sûr. Comment ça va se passer. C'est ce combat intérieur finalement qui vit Voilà. chez Marco, ce combat intérieur entre ses Ouais, sentiments, c'est entre ça. sa fierté, entre la volonté d'être rempli d'amour, mais en même temps la volonté de performer, de réussir. Et oui. Quelque chose qu'on peut tous connaître. Dans la vie, et ça tout le monde le vit, c'est qu'il peut y avoir des rebondissements. Et parfois, certains disent la roue tourne. Donc c'est un peu le message que l'on donne dans ce
dans ce spectacle de ténor in flamenco. Et il y a effectivement toujours cette dichotomie aussi, ce ténor in flamenco, flamenco in ténor. Et on pourrait dire, il y a un mélange, on ne sait pas qui prend le dessus. Et est-ce que vraiment il y a besoin qu'il y en ait un qui prenne le dessus ? Ou est-ce que tout simplement, c'est le duo ? Très bien, c'est joliment dit. Merci. C'est très bien dit, je trouve. Je vais l'écrire. Prenez des notes, chargé de communication. Mais c'est enregistré, je crois, de toute façon. Ah, ben oui, exactement. Oui, tout à fait. L'émission, on est bien sûr en direct tous les jours de 18h à 19h, mais on peut retrouver donc toutes les émissions en podcast pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'écouter tout cela en direct. Ce spectacle, c'est la première fois qu'il se joue à Avignon ? Non, la deuxième. Voilà, puisque l'année dernière, c'était notre première. Et on en a été très fiers parce que le public a voté en masse sur les Avignon Awards. Et dans Avignon Awards, il y a plusieurs thèmes. C'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, il y a différentes catégories voilà. qui correspondent au genre de spectacle. Et il y avait la catégorie show musical et on a été élu par le public meilleur show musical du off. Donc ça a été une grande fierté parce qu'on pensait que c'était peut-être un one-shot. Après, le but, il était de faire des spectacles. Effectivement, on a été repris dans d'autres endroits pour refaire Ténor in Flamenco. Et puis au final, on a dit l'ambiance du festival, les rencontres comme avec vous, Marion. On s'est dit, ça va nous manquer. On va revenir, on refait le challenge. On a mis du temps. Parce qu'il y en a qui préparent ça très très à l'avance. Nous, je vais vous dire, au mois de mars, on s'est décidé. Ah oui, c'était un petit peu de dernière minute. Très très tard, oui, à la dernière minute. Et le théâtre de l'Optimiste nous a répondu très très vite. C'est très éclectique leur programmation. Et ils ont dit, on n'a pas de flamenco, on n'a pas de ténor. Vous venez quand vous voulez chez nous. Hein. C'est avec grand plaisir. Et on dit, oui, mais vous voulez voir les vidéos ? Oui, tu nous envoies tout, mais il n'y a pas de souci. Nous, on est à fond avec vous. Et donc, on a eu le créneau du matin qui restait, 10h30, et puis on s'est dit, on va venir à la fraîche, voilà. Faut s'échauffer un peu tôt le matin. Il vaut mieux, parce que c'est une sacrée performance, que ce soit au niveau du chant ou que ce soit au niveau de la danse. Il faut chauffer le corps. Très chaud à Avignon, en plus. Ouais, c'est ça. Il faut se préparer tôt le matin. On a plus l'habitude de faire ça le soir d'habitude, mais c'est une bonne expérience aussi le matin. Et oui. Il faut s'adapter. Faut s'adapter toujours, bien évidemment. Sur ce festival, sur cette édition du festival, donc c'est la deuxième fois que vous revenez avec ce spectacle. Est-ce que justement, il y a une intention, il y a un état d'esprit qui est différent de la première année à Avignon avec le spectacle ? L'état d'esprit, il est que, évidemment, on veut faire mieux ou sinon aussi bien que l'année dernière, pour que le public soit enthousiaste. Cette année, on a proposé 3 danseuses qui se sont relayées par rapport aussi à leur programmation personnelle. Donc ça a été un challenge aussi, que chacune puisse prendre aussi leur marque. Donc peut-être qu'une personne qui va venir, qui était venue il y a 2 jours et qui est venue aujourd'hui, il n'aura peut-être pas vu entièrement le même spectacle. Tout à fait. Et je veux dire, ça a été un peu notre nouveauté de cette année. C'est le côté interprétation qui est subjectif et qui est propre à chacun. Et c'est ça aussi qu'on vient découvrir. C'est l'artiste qu'il y a derrière. On va pouvoir continuer sur ce sujet. J'ai encore des questions à vous poser d'ici quelques instants. Mais avant tout, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Allons-y. On va s'écouter Celui qui part de Joseph Kamel. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoilà, on s'est écouté Celui qui part de Joseph Kamel. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités et justement, je suis toujours en très bonne compagnie de Bertrand Di Bettino, de Maria Keinec et de Nicolas Robin venus nous parler de leur spectacle Ténor in Flamenco qui se joue tous les jours à 10h30 au théâtre de l'Optimiste, ce jusqu'au 21 juillet, et nous a rejoint également en cours de route
Roselyne qui est une amie venue de Dordogne pour les voir entre autres. J'imagine que vous venez voir d'autres spectacles aussi. Je n'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas encore eu le temps? Je n'ai pas encore eu le temps. Bon, il reste quelques jours alors, ça va. Venu voir donc le spectacle. Mais vous avez aussi donc vu la première de ce spectacle l'année dernière à Avignon. Oui, j'ai eu la chance de voir le spectacle l'année dernière, la première. Et puis cette année aussi. Et j'ai vu l'évolution de ce spectacle. Bertrand ténor et la danseuse sont beaucoup plus présentes, plus impliquées, disons, dans l'histoire de Rosita et de Marco. Et c'est très, très agréable à regarder du coup. Très bien, merci pour ce témoignage. Justement, Merci. Est-ce que, force d'expérience avec la première année, est-ce qu'il y a eu des modifications apportées volontairement pour que ce rendu se fasse sentir du public ? Alors il y a toujours quelques modifications parce que, comme l'a bien dit Roselyne, il y a une évolution, c'est-à-dire que on a envie de construire encore mieux le spectacle, peut-être sur le côté théâtral aussi, de le jouer un peu plus. Et donc voilà, ces modifications, elles sont un peu sur ces choses-là. Je sais pas si. Oui, et puis il y a aussi le fait que l'année dernière, on était dans une salle qui était davantage en profondeur. Donc là, en fait, cette année, on est dans une salle où le public est vraiment frontal face à la scène. Donc il y a une vraie proximité avec les artistes qui se produisent. Sur scène, l'année dernière, il y avait une distance un peu plus grande. Donc du coup, le regard des spectateurs est différent. La manière aussi de se déplacer des artistes est différente. Voilà. Il y a tout à repenser à chaque fois. En fait, il faut adapter le spectacle aussi au lieu qui le reçoit, au type de salle. Là, pour le coup, la salle est assez en largeur aussi. Moins profonde et beaucoup plus en largeur. Donc, il est vrai qu'on sent cette proximité avec la scène. Et c'est assez incroyable. Puis l'année dernière aussi, on avait ce que l'on appelle le tablao. Si je me trompe, tu me dis, Maria, la planche de flamenco, et qui prenait quand même, qui avait un rôle à jouer sur l'année dernière. Mais parce que le sol n'était pas adapté, l'année dernière, je parle, au flamenco. Donc la danseuse était obligée, pour les frapper de pied, de se mettre à chaque fois sur ce tablao, qui fait 1 mètre sur 1 mètre à peu près. C'est ça. Donc en fait, ça limitait un peu l'espace pour la danseuse flamenco de s'exprimer. C'était une contrainte. Tandis que là, on a la chance du théâtre, on l'a choisi un petit peu aussi pour ça quand on a rencontré Grégoire, un des directeurs de l'Optimiste. Et moi, je suis venu sur place pour voir la scène, et j'ai vu que là, on pouvait, la danseuse pouvait quand même faire des frappés et partout. Donc, on n'était pas obligé de mettre un tablao, et du coup ça, c'est vrai que ça nous a donné plus de profondeur, plus de largeur dans nos mouvements, d'un coup, même moi, parce que à un moment donné je danse aussi du music-hall, et j'étais un peu contraint par rapport à cette planche de l'éviter. Vous savez, quand vous tournez, vous dansez, et ça c'était une contrainte. Donc évidemment, ça nous a donné une nouvelle liberté dans nos mouvements, dans nos déplacements. Donc je pense que il y a plus de fluidité, plus de déplacement entre nous. Voilà. Donc comme a dit Roselyne et comme a dit Nicolas. Je confirme. Voilà. Bon, c'est très bien si elle confirme. Super. Quel est le message finalement que vous tenez à faire passer dans ce spectacle? Est-ce qu'il y a déjà un message initial, et après peut-être que vous, en tant qu'interprète, vous avez aussi une volonté propre de transmettre quelque chose au travers de ce spectacle? Est-ce que vous pouvez chacun nous en parler? Alors moi je dirais en tant que ténor, c'est message évidemment artistique, ce mélange des arts, arriver à toucher les gens par rapport à ce mélange des arts, parce que c'est vrai que le Festival d'Avignon est surtout basé sur le théâtre.
Donc on fait peut-être une parenthèse par rapport aux personnes qui vont voir, je sais pas, 2 ou 3 pièces de théâtre dans la journée. Et ben certains ont cette, je vais pas dire cette bouffée d'air, mais cette émotion juste par les yeux, par les oreilles, bon, voilà, ce message d'art, de mélange d'art. Voilà, moi c'est un peu ça que j'essaie de transmettre dans le message que j'aurai aux gens s'ils viennent voir, c'est voilà, profiter de la musique et du chant et de cette magnifique danse qu'est le flamenco, qui est un art à part et qui a vraiment une énergie, moi, qui me transporte en tant que chanteur lyrique. Voilà. Donc venez être transportés par ces 2 arts que nous partageons. Voilà. Pour s'éclipser un peu d'Avignon le temps du festival. Oui, c'est ça. Voyageant au travers des oreilles, du visuel, de l'imaginaire et d'autres cultures. Et pour toi, Maria ? Pour ma part, en dehors du message que parle le spectacle, dont on a parlé de ce message tout à l'heure, peut-être du côté plus artistique, si j'avais un message à faire passer, c'est le côté sensible qu'on peut faire passer au public et les émotions qu'on peut y faire passer. La complicité des rencontres artistiques que j'espère pouvoir faire passer au public, qui est très importante. Donc voilà, c'est vraiment le côté sensible et des rencontres artistiques et des mélanges d'art, et pouvoir montrer que qu'en faisant se rencontrer les arts comme ça, on peut transmettre beaucoup d'émotions et que le public puisse les ressentir et sortir avec une bouffée d'air fraîche de ce spectacle. Voilà. Très bien, merci. En effet, on voit à quel point les arts, peu importe que ce soit le chant, la danse, que ce soit le jeu dans le théâtre, ce qui prime là-dedans, c'est l'échange. L'échange avec le public, l'échange entre les personnages, l'échange qu'il peut y avoir aussi entre soi, la personne que l'on est et la personne que l'on est amené à interpréter. Le personnage, c'est vraiment l'échange qui me semble prédominer sur ce festival au travers de toutes les compagnies que j'ai la chance de rencontrer. Pour aller dans la suite de cela, qu'est-ce que vous aimeriez que se disent les spectateurs en sortant ? On a parlé de bouffée d'air fraîche en plein matin, en plus ça permet de bien démarrer la matinée, mais qu'est-ce qui vous tient à cœur que les spectateurs se disent à la sortie de ce spectacle ? Alors moi j'aimerais juste qu'ils se disent quelque chose en sortant, c'est ça, c'est dire Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Waouh, alors je sais pas si je le dirais aussi bien, mais voilà, moi c'est mon seul message. C'est très beau, merci pour ce message. Elle va nous faire des pas là. Malheureusement, c'est plus difficile à transmettre au travers de la radio, mais ça vaudrait le coup. Je sais pas quoi rajouter après cette belle intervention musicale, non, parce que ce à quoi je pensais tout à l'heure, et là maintenant quand Bertrand est en train de chanter, c'est que quand on a fait la représentation tout à l'heure, j'ai été très émue pendant le spectacle, et ça raconte effectivement une histoire d'amour qui peut-être quand on lit sur le papier peut paraître légère, et en fait l'amour c'est très profond, et j'ai été très émue en dansant tout à l'heure, et je me suis rappelée d'histoires d'amour vécues, passées. J'ai aussi pensé à l'avenir, et je me suis dit j'ai envie de ressentir ça quand je danse, pour que les gens se rappellent aussi de tout ça en voyant le spectacle, et j'espère qu'ils gardent bien ça au creux de leur cœur comme moi je le garde pendant que je danse ce spectacle. Voilà. Merci. Très bien. Je comprends tout à fait. C'est plein d'émotions. Ouais, c'est... ça me fait quelque chose. En tout cas, moi, j'ai posé la question aux spectateurs en sortant je suis venue voir le spectacle semaine passée, et donc j'ai posé la question à savoir, ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont connu aussi ce spectacle. Et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Ah oui, volontiers. Magnifique. On sort tout juste de Tenor in Flamenco. Yes. Qu'en avez-vous pensé? Très beau, c'est très bon. Très bien, très bien. Parfait. Madame, Ouais, c'était super. qu'est-ce qui vous a fait choisir ce spectacle? Alors, c'est pas le catalogue parce qu'il n'est pas dans le catalogue.
Donc on a vu une affiche et après on a cherché. Très Comme bien. le flamenco nous plaît et le chant lyrique aussi, voilà. Très bien, c'était une belle alliance. Et voilà, les deux Un beau artistes combo. sont magnifiques. Voilà. Merci, bon festival. Bonjour monsieur. On sort tout juste du spectacle Ténor in Flamenco. Qu'en avez-vous pensé? Ah, formidable. Comment avez-vous choisi ce spectacle? J'adore le flamenco. Voilà, et puis moi je suis de Toulouse, donc on est un peu voisins de l'Espagne. Hein. Très bien, On se comprend bien. je comprends. Voilà, c'est un peu notre culture. Hein. Tout à fait, merci beaucoup. Bon festival. Bonjour madame. Bonjour. On sort tout juste du spectacle Ténor in Flamenco. Oui. Qu'en avez-vous pensé? Ah, mais vraiment merveilleux. Vraiment très expressif de la part de la danseuse flamenco. J'aime beaucoup la danse flamenco et j'ai trouvé ça vraiment super. Et le ténor, bien sûr, était fantastique. Hein, et justement, l'alliance des deux et le partage des deux était vraiment une belle opération. Vraiment super chouette. Comment avez-vous choisi ce spectacle? Eh ben, en fait, on en voulait un spectacle musical et ça fait partie de nos recherches et on l'a sélectionné en passant aussi devant le théâtre hier après-midi. Très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour Ben, votre je vous en retour. prie, je vous Belle en journée, prie. bon Merci, festival. vous aussi. Bonjour madame. Vous sortez du spectacle Ténor in Flamenco? Tout juste. Qu'en avez-vous pensé? Très beau, très entraînant, très frais, je sais pas, on est transporté dans un autre monde. J'ai beaucoup aimé la danse, le chant. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce spectacle? On a rencontré les artistes dans la rue et ils nous ont fait un petit show et ils ont bien vendu leur spectacle et on ne serait peut-être pas venu sans cette rencontre de rue avec les artistes. Donc c'est bien. Je pense qu'il faut continuer à aller vers le public et les touristes. Ouais. Très bien. C'est important. C'est pas juste les affiches, les posters et qui donnent envie. C'est la rencontre et puis la petite démonstration de chant qu'on a eue qui était très belle a cappella. Super, merci Voilà. beaucoup pour votre retour. Merci, Belle journée, merci bon à vous. festival. Bonjour, vous voulez dire 2 mots sur le spectacle? Bonjour, je suis avec mon ami, donc je pense que les commentaires vont être les mêmes, je l'ai entendu. C'est le pitch et la démonstration du ténor qui nous a attirés sur ce spectacle. Voilà, donc c'est efficace. Continuez. Très bien, merci On a beaucoup. passé un très bon moment. Super. Bon festival. Merci. Donc vous voyez, on a entendu parler tout à l'heure, on parlait de bouffées d'air frais et finalement les spectateurs l'ont ressorti. Hein. Elle l'a dit, la personne que j'ai interrogée, c'était frais, c'était agréable. Et puis cet échange aussi, ce lien à l'autre qui encore une fois semble être très important puisque c'est ce qui a motivé certains d'entre eux à venir voir le spectacle. Hein. Ils l'ont dit, c'est la rencontre des artistes dans la rue, le show qu'ils nous ont, l'extrait du spectacle qu'ils nous ont montré, qui nous ont plu, qui nous ont attirés, sans quoi on se serait peut-être pas poser la question, aller voir un spectacle comme ça. Donc voilà, très chouette. Ça fait quoi d'entendre le retour? C'est touchant, hein. Ça fait plaisir, ça émeut parce que on se dit tous nos efforts, tout ce que l'on fait chaque jour, d'aller à la rencontre des gens comme le Festival d'Avignon, c'est ça, c'est ce but, c'est cette rencontre directe, frontale. Et donc oui, c'est touchant, on se dit voilà, notre travail porte ses fruits et les gens voilà, mais je pense que c'est ça où, effectivement, les gens l'ont bien dit, c'est le Festival d'Avignon, c'est pas seulement un festival parmi tant d'autres, c'est une rencontre. On va vers les gens, on leur raconte. Il y en a qui ne veulent pas qu'on leur raconte, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent à peu près, et puis parfois qui sont convaincus. Donc c'est ça, c'est tous les jours on le voit quand on fly. Donc c'est la magie un peu de ce festival. Tout à fait. Alors raconter justement, on va continuer de le faire après, de raconter plein de choses au travers et autour de ce spectacle. Mais on va tout de suite se faire une autre pause musicale en écoutant Stumbling In de Cyril. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev.
Je suis toujours là, on s'est écouté Stumbling Hymn de Cyril, vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Il me faut vous rappeler que durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups, réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2, pas par les deux parce que sinon ça fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je suis toujours en compagnie de Bertrand, de Maria et Nicolas et également Roselyne qui est à nos côtés pour le spectacle Ténor in Flamenco qui se joue tous les jours à 10h30 au théâtre de l'Optimiste et ce jusqu'à la fin du festival, c'est-à-dire le 21 juillet. Ça va toujours ? Très bien. Oui, très bien, Marion. Plus que bien. Bon, j'espère. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir avec moi. On a parlé déjà de plein de choses sur ce spectacle. On s'est écouté juste avant la pause musicale les retours des spectateurs qui étaient présents le jour où je suis venue vous voir dans la salle. Qu'est-ce que ça fait comme écho pour toi, Maria ? C'est très enthousiaste et justement à l'image du spectacle parce que autour de toute cette histoire d'amour il y a beaucoup de joie dans le spectacle et j'ai l'impression que c'est ce qui est ressorti parce que les spectateurs avaient l'air joyeux sur ces petits micro-trottoirs. Oui, puis il y a du rire aussi. Genre, on en entend. Sur scène, oui. On entend de temps en temps dans les petits rebondissements. Ça s'amuse un peu sur scène. Ouais. Et avec les spectateurs. Quoi. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore venus voir le spectacle, effectivement, il y a des rebondissements comiques, d'où les rires des spectateurs. Tout à fait, mais on ne peut pas en dire plus. Non, parce que là, on révèle tout. Habituellement, c'est plutôt moi qui entends les compliments des spectateurs, puisque vous sortez un petit peu plus tard, évidemment. Ouais. Donc moi, je suis directement à la sortie et j'entends beaucoup d'adjectifs. Ce matin, j'ai entendu, par exemple, c'était sublime, magnifique. Et il y a une dame, là, par contre, elle a échangé avec vous. Elle a dit c'est le meilleur spectacle que j'ai vu de tout le festival et là c'est la dernière semaine et c'est une dame en plus qui est très impliquée au niveau des spectacles. Oui, parce qu'elle a un théâtre aussi. C'est ça. Sa fille ou son fils. Voilà, c'est ça. Vous voyez en plus. Et elle veut le spectacle pour l'année prochaine dans son théâtre. Qui sait. Donc c'est vraiment gratifiant effectivement. Donc moi je leur rapporte, mais c'est tellement mieux quand ils l'entendent eux-mêmes. Voilà, là on l'a entendu au moins et ça c'est bien parce qu'on n'a jamais ça en fait. Et c'est la première fois qu'on entend ces retours directs. Puis à Avignon en plus c'est pas simple parce que souvent les spectacles s'enchaînent donc il faut vite partir donc ça laisse encore moins la possibilité d'avoir cette occasion de rencontrer le public directement à la sortie. Parfois ils enchaînent, eux partent très vite pour aller voir d'autres spectacles donc voilà c'est toujours... Et alors ce matin aussi on a eu quelqu'un qui nous au départ on croyait que c'était une journaliste et elle l'est je pense elle est aussi journaliste et elle écrivait pendant notre spectacle. Donc nous c'est marrant parce qu'on voit tout aussi, enfin on voit en partie les gens, mais au premier rang on les voit et on voyait écrire cette dame, elle écrivait tellement de choses et elle a expliqué à Nicolas qu'en fait elle était en train d'écrire des vers pendant notre spectacle sur l'ensemble vous savez un peu comme un portraitiste qui va créer dans l'espace d'un spectacle, moi je l'ai déjà vu faire dans un spectacle, qui va dessiner. Alors souvent les danseuses flamenco elles sont peintes, elles sont pas par des portraitistes comme ça et là en fait c'était une portraitiste du verbe. Et ça a été... Alors on attend précieusement ce texte parce que ça m'a complètement intrigué ce matin. Moi elle me l'a présenté en fait. Elle a fait un commentaire en prose, donc avec des rimes. Et elle l'a fait pendant le spectacle. On parlait du mélange des arts tout à l'heure, on y est complètement. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, elle va le publier sur son blog. On peut dire son nom si tu te souviens, Nicolas. Ça s'appelle Baisser le rideau. BC, donc les deux lettres, B et C, et le rideau. Apparemment, c'est un site internet. Je suis curieuse, j'irai regarder. Ah oui, parce que moi aussi, là, je suis stupéfait. Et je trouve que c'est ça, les surprises du Festival d'Avignon aussi. Tout à fait. Ces en dehors choses-là. des belles rencontres, en dehors de
pluridiscipline de l'art et des personnes diverses, variées, venant de partout que l'on peut rencontrer, il y a des choses comme ça assez étonnantes qu'on ne voit qu'ici à Avignon, dans cet écrin du spectacle, du monde du spectacle. Et Marion, alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé du spectacle? Moi, j'ai beaucoup aimé, moi qui suis danseuse, qui aime la danse particulièrement, qui m'y connaît un peu moins en chant lyrique. J'ai trouvé que justement c'était une belle approche, qu'on connaisse plus l'un ou l'autre, ça permet vraiment d'allier les deux et de créer une symbiose. C'est un peu comme, je trouve un peu comme c'est l'histoire d'un couple pour le coup, une histoire d'amour, mais je trouve que c'est comment dire, c'est comme un couple, on est deux personnes à part entière, et le couple c'est comme si c'était une troisième personne qui pouvait naître de cet amour, de cette union, de cette rencontre. Et là il y a bien sûr 3 personnages, mais il y avait presque un personnage supplémentaire qui est ce doux mélange entre la danse et le chant, et ces deux arts de caractère en effet. Moi je trouve qu'il y a énormément de choses qui passent dans ce spectacle, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, j'invite tous nos auditeurs à venir le découvrir par eux-mêmes. Merci. Quel beau témoignage. Il va bientôt être le temps pour moi de passer le flambeau. J'aime bien dire le flambeau parce qu'en plus on est en plein préparation de JO qui démarre très bientôt. Mais le micro à notre cher Thibaut qui vient de nous rejoindre. Oui, ça y est, je suis là, je viens d'arriver tout fraîchement. Enfin fraîchement, il fait chaud. Il fait chaud quand même aujourd'hui, oui. Mais il y a un petit peu de Mistral, c'est ça Un petit peu, ouais. Ça rafraîchit quand même. Ça rafraîchit. C'était le point météo. Voilà. Exactement. Alors, avant de laisser la parole à notre cher Thibaut pour qu'il enchaîne sur son émission, l'émission secrète de Denise Jardinière, je voulais vous lui demander, est-ce que vous vouliez dire un dernier mot pour inviter nos auditeurs à devenir spectateurs du spectacle? Alors, pour un moment musical, entièrement show musical, parce que c'est particulier, il n'y en a pas autant que ça dans le Festival d'Avignon. Il faut absolument voir Ténor in Flamenco. Vous ne pouvez pas partir du festival sans nous avoir vus, c'est impossible. Sinon vous ratez quelque chose. Et ça tombe bien, il reste quelques jours. Voilà, on est jusqu'au 21 et là on n'a pas de jour de relâche, on l'a déjà fait, donc on est tous les matins à 10h30. Tout à fait. Maria, moi j'ai un seul mot à dire, venez, c'est un spectacle original, c'est du jamais vu. La magnifique voix de Marco et mon flamenco enflammera votre journée si vous venez voir le spectacle. Très bien, merci Maria. Nicolas, tu souhaites dire un dernier mot? Oui, eh bien en principe, quand moi je suis dans la rue, je fais un peu le crieur Ténor in Flamenco, les gens ils font « Oh !» Tiens, voilà. Donc c'est un concept original, venez voir un concept original et beau sur scène avec de beaux tableaux. Voilà, soyez curieux, venez découvrir. Roselyne, on a eu la chance d'avoir votre témoignage. Est-ce que vous voulez dire un mot pour encourager les auditeurs? Surtout ne le ratez pas. Très bien. Très bien. Eh bien écoutez, Bertrand, merci, Maria, merci. Nicolas, Roselyne, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci pour cet accueil. Je transmets le flambeau, le micro. Je te laisse avec nos superbes auditeurs, Thibaut. Merci, oui, j'espère que je serai à la hauteur. Bien sûr que oui, tu le seras. Et nous, on se retrouve demain, même heure, 18h. En attendant, je fonce dans les théâtres découvrir de nouveaux spectacles dont j'espère vous parler demain. Et je vous embrasse bien fort. À très vite. Ciao, ciao.